Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce petit passage avec bonnes informations en créole. Et comme il dit souvent, il faut prendre les informations comme il vient. Et si à tout moment il essaye d'éviter un peu les magouilles qu'on a actuellement dans la presse, hein. Vous connaissez la politique, là, les élections européennes qui arrivent, il y a quand même pas mal de choses, ils tournent autour des élections, et bien sûr, les bannes journal un peu, ils gagnent la monnaie pour faire passer le message de bon petit camarade. Donc moi m'y essaye de trouver la solution là-dessus, d'éviter un peu tous ces bonnes affaires, hein. Donc les assez compliqué. Bon, nous essaye de faire avec, essaye de donner des informations à peu près correctes, hein. Que si suivez nous en créole, hein, c'est vrai que les informations de midi des fois un petit peu dures. Bon, la manière mycose, mais c'est comme ça, la ville est comme ça ici, La Réunion, il n'est pas changé. Tant que pour nous changer bande de monde l'habituer à être comme ça là sera un peu compliqué. En tous les cas, moi m'y remercie les personnes là que les brancher sur les bonnes réseaux sociaux, c'est des branchés sur internet, c'est des branchés sur la télévision, comme pas mal de personnes. Et puis il y en a aussi des gens qui appellent à moi beaucoup, hein, même par téléphone là pour parler. Et puis on a des messages sur les réseaux sociaux à répondre un petit peu, parce que les ramis répondent en direct, comment ils répondent toujours sur les plateformes. Là il va répondre peut-être un petit touche avec deux commentaires comme on l'a eu là-dessus. C'est deux personnes qui suivent bien ces informations là. C'est l'atelier de montre d'histoire là sur internet qui suivent à nous, qui dit ces bandes bougla, si ces bandes formes là va venir faire passer la drogue ici à La Réunion, ou là point tout à fait tort, hein. Donc vous l'avez remarqué, la plupart du temps quand on voit la presse, il parle des gens qui arrivent ici à La Réunion, la plupart du temps c'est beaucoup de personnes qui sortent en dehors, ils calculent La Réunion, nous dort dessus la plage, nous mangent banane et nous mange manioc et coco, et nous passe dans la cour de monde, ça va le coco, ça va le manioc manger, après nous dort sur la chemin. Ça la CRTA fin par la moins de ça, on va vraiment tout partir en France, on va dire oui, vous êtes heureux chez ça, vous êtes heureux, machin, vous êtes quand les autres kamikazes en créole, hein. Donc il dit à nous quand vous êtes à La Réunion là-bas, mange de bananes, de mangue, de trucs comme ça, après il dort sur la plage, face l'océan, il colle de petits poissons, mais malheureusement il connaît pas la réalité de La Réunion, comment il est. En tous les cas, et puis il y a un autre aussi, des moins, s'il y rentre, la travail pour lui La Réunion. Oui, mais si on rentre, on travaillera pas au thé, bien sûr, là on a raison là-dessus, hein. Si on rentre, c'est un peu compliqué parce que la place est réservée à man de monde sortant de Europe, hein. Il vient travailler ici, hein. Vous avez vu encore là, le restaurateur de Salazie, de l'autre côté là-bas, l'a fait en sorte que fait venir son bon camarade de l'autre côté là-bas. Et ça y en profite quand même, comment dire ça? Ça y en profite bien de la société, hein. Je dis, gagne l'argent avec les structures qu'il est en place, gagne des subventions. Après, voilà, il marche comme ça là. À nous, on a besoin ici, comme gouvernement, c'est en place du gouvernement là, il y a nous combat, nous a besoin de formation depuis La Réunion, depuis ce bouc politique là, la mettre à en place, là, il parle à nous de formation, formez-vous, prends billet là-dedans, allez, battre carré de l'autre côté là-bas, forme à où, après reste de l'autre côté là-bas, et puis ici, quand on forme à où, la plupart du temps, voilà, et les entreprises qui rouvrent, la plupart du temps, t'es là, ça a besoin des contrats d'apprentissage, pas besoin des boucs pour travailler, des trucs comme ça, hein. Quand on est notre contrat d'apprentissage va finir, là, les leurs pour gagner le RSA, hein. Mais attention, hein, le machin, monsieur, il parle à bonne chemise, là, je sais pas quoi, là-bas, sur Internet, là-bas. Attention, ou même que si vous venez ici à La Réunion, là, inquiète-moi, des trous de travail pour RSA, si vous voulez gagner RSA, là, des trous de travail pour, là. On va travailler les 20 heures dans la commune, ou dans les multinationales, dans les banques, dans tout ça, là. Mais après, voilà, un petit peu. On va travailler la Civis aussi. Attends, la Civis, nous va parler, était là. Avec la Civis, que les redevables a un trop perçu de 5,6 millions d'euros, de la Sécu, hein. Donc, Saint-Louis refuse l'idée d'augmenter les impôts, entre guillemets, parce que les élections y arrivent. La Diogoma, même si la dette est échelonnée sur 3 ans, il monte le montant, il creuse quand même un trou important dans les finances de l'intercommunalité. Alors donc, moi, je trouve une solution, moi, pour cette intercommunalité là. Moi, je veux là savoir la solution pour trouver, pour pas creuser les finances. Arrête un coup, paye les autres des salaires IPH, des gros salaires, baisse un peu les autres salaires, ou sinon ça, pour le travail que tu fais là, vu que je n'ai pas capable de faire des trucs comme ça là, tu foutre les gens dans la merde parce que tu as besoin des impôts, il faut toujours augmenter les impôts. Rendre votre tablier, comme il dit, votre tablier, votre ban gros,
Ben, rendre cette bonne linge, là, cette bonne tablier, là-bas, laisse le monde est capable de faire, mettre en place, après, va être bien dans le trou partout, dans le trou partout. Le trou, là, il faut laisser pour dans la commune, là, dans la commune, là, plein le trou sur le bon chemin, là, laisse ça. Donc, voilà, encore un train, encore pour augmenter les impôts, pour encore le réunionner, encore sans que l'y a payé à soi. Donc, ben, nous fait pitié, ben, nous va laisser, bon, voilà. Donc, enlève un peu ce ben gros salaire, là, arrête de abuser un peu sur le machin, là, après, on voit si le trou, il bouge pas. Voilà, donc, voici le gros tas de goudron, hein, pas mettre dedans. Et voilà, donc c'est pour ça. Alors donc la semaine prochaine, le prochain conseil des maires, la semaine prochaine, peut dire comment ça fait pour que ben réunionner là, ici. Ah petit, il y a peut-être trop réunionner ici, bon, on va peut-être tâcher tout le monde. Voilà, comment il s'est fait pour faire ça? Bon, point d'interrogation, nous posons-nous. Et du coup, nous va aller dans la commune du Tampon, hein, le petit carré du côté de la commune Tampon, oui, Tianakoun qui dit, il va pas soutenir les députés sortants de l'Europe, des députés réunionnais sortants. Sauf si dans sa commune, Nina N, qui bataillerait pour l'Europe. Alors, sauf si dans sa commune, Nina N, il bataillerait pour l'Europe. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ne connaît pas qui ça, peut-être sa famille, il y a un camarade d'ailleurs, hein, donc là, en tous les cas, lui, il veut pas, il est fatigué avec ces bandes de gratelles, là, en gros, entre guillemets, midi en créole, hein, qui ça va de l'autre côté là-bas, qui fait rien pour la Réunion, l'a rien fait pour la Réunion, sur ce point-là, il a raison de dire que la mal a rien fait pour la Réunion, hein, tiens, la cool, hein, l'a jamais rien fait du tout, hein, quand ça va la députation, la dépitation, ou la députation, choisis le mot que tu veux quand les députés, ça va sur le pont, Bras de la Plaine, et quand les députés, bon, les députés, alors, garde bien le mot, décompose le mot de la voix. Donc, vous allez de l'autre côté, là-bas, il y a un gros salaire. Bah, l'augmentation encore là, 430 €, c'est ça? Et puis là, là-bas, 460 €. Ben, là, vous n'êtes pas capable de faire rien pour la Réunion. Vous êtes gagnez votre salaire, puis vous êtes assis. Bon, voilà. Après, comment tu dis, vous êtes assis en première classe? Oh, ben là, ça défend mon peuple, moi, là. Ça défend notre peuple, ça défend notre gros salaire. Point d'interrogation. Et voilà. Et puis, hier, on avait parlé de la Cour des comptes aussi, hein. La Cour des comptes qui dit, cette semaine, on va parler de la Cour des comptes avec le fameux octroi de mer, que la Cour des comptes, il dit, bon, faut arrêter un coup avec ça. Bah, du coup, toutes les bandes députés, bandes maires, bandes trains, comme la fin de réunion, catimini, quasiment, on m'a pas trop vu dans le journal. Et donc, ça contrecarré un petit peu le gouvernement, la Cour des comptes, là-bas, il s'est dit, la Cour des comptes, arrête un peu, on a besoin toujours de l'octroi de mer, qui sait, ça bouge bon trou, là, dans le chemin. Voilà, donc, comment ça fait pour nous de salaire? Bon, là, t'as un bandes train, comme là, voilà, ça bataille encore pour la Diaou, parce que l'octroi de mer, apparemment, l'octroi de mer, il profite aux Réunionnais, à Pouzotte, hein. Pouzotte, dans votre tête, il profite aux Réunionnais. Vous avez vu votre salaire, de l'autre côté là-bas, par rapport au salaire de misère que certains gagnent au SMIC, là. Il arrive à la fin du mois, il peut même pas tenir le bout, machin là, t'as une bataille, râle le diable par la queue. Donc, là-bas, il sa bataille pour dire, l'octroi de mer, pas l'octroi de mer. Nous dit octroi de mer ou pas octroi de mer. De toute façon, BSI l'a fait comprendre bien à ces bonnes maires là. Bon, soit ils baissent votre salaire, soit ils arrêtent machin, soit ils augmentent les impôts. Mais en tous les cas, ça a besoin de cet argent que, en fin de compte, on a des taxes que ça n'arrive pas à comprendre pourquoi les mis sur certaines choses, des trucs comme ça. Hein. Après, nous, là, encore 2-3 boucles là-dessus, ou 2-3 formes là-dessus, les payés par, je sais pas qui là, mais il connaît pas, donc, pour dire, bon, ben, l'octroi de mer, si l'auto électrique. Vous gagnez acheter un auto électrique, vous connaissez le prix de l'auto électrique, combien il coûte, et quand le batterie est mort, là, comment vous faites avec ça, là? Ben, vous faites, vous mettez au fond de la cour, à l'autre côté là-bas. Là aussi, hein, t'as le batterie, même les plus chers que le truc comme ça. Bon. Allez, nous fermons cette parenthèse-là, en espérant que la Cour des comptes va connaître faire son de toute façon, la Cour des comptes, il est pas à tout, hein, donc, venez, ça, même, dans le gouvernement, il est là pour quand maintenant, s'il y a une affaire pour dire, mais par contre, 49 fois, il écoute pas, hein, donc voilà. Et puis nous voilà un petit peu pour ces deux trucs là. Et puis voilà, bon, les informations comme ça tu connais, les comme ça. Nous les partis avec un faux courtier qui escroque des victimes et déleste 27 000 € en cas français de France. Hein, donc voilà, voilà. Donc il est parti devant le tribunal judiciaire de l'autre côté là-bas ce mardi dans le cadre d'une audience correctionnelle. Le vieux Tobos de 55 ans, il devrait répondre à ces escroqueries, des faits d'escroquerie entre 2021 et 2023 sur plusieurs communes de l'île. En tout, il y a 35 victimes là été recensées lors de l'audience. Hein. Le moins que Banaï peut dire, c'est que sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Alors donc le boug, voilà, ce boug de 50 ans, un peu plus de 50 ans, qui doute rien. C'est un ancien concessionnaire automobile. Bon, vous connaissez comment les concessionnaires automobiles il est dernièrement, Saint-André, Coq 2 3. Donc bon, il a converti à lui. Donc voilà. Et puis
puis il a languetté un peu son client et futur client. Donc son travail était consiste à occuper de faire passer des dossiers pour obtenir un accord rapide. Voilà. Donc voilà sur le système là. Du coup, il a vol un peu de mouna. Et ben quand il dit il m'en a eu, il conseille avec le l'argent. Il a dit bon le l'argent, il apprend pour lui manger parce qu'il y avait trop faim. Et puis il a demandé des sommes en liquide pour ne pas être tracé. Alors là aussi c'est une autre affaire encore. Hein. Donc voilà, encore il a une technique qui a été bien rodée. Une fois la somme que il était empochée, il était fini par disparaître et les clients ne revoient plus du tout l'argent. Pour certaines personnes, c'est une peine assez conséquente. Hein. Bon, ça fait des crédits, ça donne l'argent en liquide. Ils y attendaient à voir quand même ce que ils voulaient, ils n'ont pas gagné. Et ils ont les prix dans la merde, pour ne pas dire. Hein. Donc voilà un peu machin. Et donc le tribunal m'en a dit, il dit comment il s'est fait pas rembourser ça. Il connaît pas parce qu'il est ok, il n'y a pas rien du tout. Donc nous va bien voir ça. L'audience, le prévenu, il dit comment quand il arrive à l'audience, le bouc il arrive comme Django avec son deux pistolets et machin. Donc il rentre dans le tribunal, donc il est pas là avec ça. Donc il rentre dans là, il connaît que s'il rentre en prison, c'est pas machin. Hein. Pour avoir touché quasiment près de tout cet argent-là, une peine de 2 ans de prison pour l'effet d'escroquerie à la barre. Apparemment le bouc donne la réponse à tout. Hein. Chaque client escroqué, il reconnaît qu'il va pouvoir rembourser, il pourra pas rembourser non plus. Hein. Et voilà pour tout le machin. Et il veut être bien sûr acquitté. Hein. Donc, et son avocat, il dit comme ça, le bouc il fait pitié. Il était traumatisé quand il était petit, comme d'habitude. Hein. Donc avec cette parodie là. Donc il voit pas pourquoi le bouc il machin là. Bon, sans plus. Hein. À part que dire ça, c'est quoi il veut dire? Veut dire. Et il dit comme ça, apparemment le procureur dit comme ça, c'est une maladie que le bouc n'est là. Donc voilà, 104 dossiers qui a été retrouvé à son domicile, tous les aimants de l'escroquerie étaient là. Donc le courtier, il pensait à faire toutes ces affaires-là vite fait comme ça là pour ne pas laisser de traces, à encaisser tout l'argent en version liquide. Voilà pour le ban affaires. Hein. Donc assez compliqué quand même. Ici, il y en a quand même. Si c'est pas la drogue, il vient ici. Banzar n'a que des paquets là. Si c'est pas des grosses sociétés qui en a qu'à au téléphone, qui fait signer des contrats à gauche et à droite ou les bantis commerciales qui fait tellement pitié au milieu dans les caisses, dans les rayons, tout ça là, dans les halls des supermarchés, ils vont devant en haut la couillonniste la plupart du temps, télévision gratuite, ils vont devant en haut tout ça le même. Un peu le niveau en moins jusqu'à matelas, dis-moi comment ils vendent à moins un matelas il coûte 4500 €. Dis-moi ils vendent à moins 700 € le matelas. Dis-moi ce matelas dans l'hôtel. Moi vous avez matelas dans l'hôtel, moi mon matelas moi non. Voilà, allez, nous les partis du côté de la plaine des Cafres avec une scène de guerre sur le chemin Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix, on a fait la guerre là-bas. Donc, imagine la zone. Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre devrait juger une bagarre entre 2 familles, la plaine des Cafres. Heureusement que la fini cette histoire-là sans drame. Hein. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Les 2 clans, les en conflit depuis plusieurs années, et un simple hochement de tête a déclenché une nouvelle risque armée. Donc face à la complexité du dossier, apparemment le dossier est complexe, il faudrait rappeler 2 bandes comiques foutent Azote en prison. Non, le dossier est complexe, le jugement a été mis en délibéré. Comme l'a rappelé ironiquement la présidente du tribunal en début d'audience au chemin Notre-Dame de la Paix, qui était le théâtre de la guerre entre les 2 familles d'agriculteurs, d'un côté une famille et de l'autre côté un autre encore maraîcher et élevé de bœuf. Alors un il il élève bœuf et l'autre il plante légumes. Donc quoi qu'il en soit, les deux a besoin d'un l'autre. Le planteur de légumes, il a besoin de fumier avec le bœuf du boug. Hein. Le bœuf, il a besoin de manger pour son ban de bœuf avec le maraîcher, l'agriculteur. Donc voilà encore deux baisements dans la copatelle, dans la côtière à Kouni, dirais, parce que le temps pour là-bas. Derrière cette famille déjà victime d'un drame, un des garçons a été victime d'un coup de couteau mortel là-bas du côté de Mielvert en 2020. Le conflit entre les 2 familles aurait commencé en 2017 la cause exacte n'est pas connue du tout. Hein. Ils estiment chacun des autres rivaux les jaloux, qu'ils ont gagné une concession de terrain tout en accusant également les ban de bœuf de détruire les cultures, voilà. Et puis peut-être aussi l'autre côté aussi, les maraîchers accusent les ban de bœuf d'avoir détruit les cultures et les bœufs ils doivent accuser les maraîchers de prendre trop le fumier. C'est ça aussi, c'est un autre affaire encore. Difficile à savoir le vrai du faux. Hein. Donc voilà, les affaires ils changent à chaque instant.
La seule certitude, c'est que un drame là, a pu être évité de justesse le 26 juin 2020. Ce jour-là, un des personnes là qui monte le chemin avec sur ces deux béquilles, donc les deux fils, ils voient les deux fils de la partie adverse, ils voient lui faire un hochement de tête, peut-être son colleté fait mal, il bouge sur la tête comme là, et elle a vu ça avec un signe de provocation. Donc le ton il monte, la bagarre il pète comme qu'il faut, et donc en entendant les cris, les autres membres de la famille, il revient armé, les gendarmes ils retrouvent Azote avec une batte de baseball, donc il joue au baseball, on les abat dans plein de caves là-bas, dans le carreau, dans les champs là-bas, dans les prés là-bas. Donc une fourche et une pelle, et des bouts de bois, une débroussailleuse qui avait servi dans la bagarre. Alors un des fils de l'éleveur de bœuf là donc va même foncer avec son pick-up sur des rivaux. Par miracle, là, il n'y a eu que des blessés légers. Ça tirant compte un petit peu quand on nous regarde les films western avant, c'est un film ou des films de guerre où les paysans et ça va avec râteau, la pelle, avec toutes sortes de qualités d'affaires. Là, là, un peu les histoires comme là, donc la pelle, bout de bois. Imagine Azote comment il est là, l'histoire, comment il se passe. Hein, donc voilà. Dommage, on n'a pas filmé, pas mettre sur internet, nous aurait regardé un peu. Hein. Là aussi, c'est un autre train encore. Bon, comment ça tu veux faire? Elle est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Donc ça c'est le train quotidien de la vie. Hein. Voilà pour les histoires là. Bon, en espérant que Azote va arriver à trouver des solutions et ne pas continuer à tirer Azote dans les pattes d'un à l'autre. Hein. La ville est belle, la ville est petite, faut vivre en machin, faut vivre en frère comme il dit. Hein. Après, le délibéré il est prévu pour le 26 mars prochain, on va causer là-dessus. Hein. Donc, face à la complexité de l'affaire, le tribunal il dit faut dire attendre un peu là pour pour pouvoir juger, pour pouvoir bien mettre en affaire sur les histoires. Allez, nous les partis avec préavis de grève en cours chez Albioma. Vous connaissez Albioma, Saint-André Néna et puis Saint-Louis Néna. EDF y a acheté l'électricité avec, c'est une partie où EDF y a acheté l'électricité encore un. Donc réunis à Paris là-bas, c'est pas réuni. Vous avez vu comment dire c'est des sociétés réunionnaises. Là, a été réunis à Paris les organisations CGT du groupe Albioma dans les Outre-mer. Ils réclament une négociation de la direction ou un défaut de médiation de l'État, ou à défaut, tu veux que l'État il mêle un peu là-dedans. Mais le chef de l'EDF va gérer cette affaire. Au moins, on aura pris la grève du tout. Macron va ranger ça, non? Voilà, donc cette histoire-là, il risquable aussi quand même de poser des problèmes avec des délestages aussi. Si on allait en grève, hein, ces deux stations-là, il fournissent quand même de l'électricité à EDF qui achetait avec Zot et puis qui machin. Hein. Donc voilà, ils montent à Zot quand des fois nous dépend du privé aussi. Des fois on a un gros problème là-dessus aussi. Hein. Et encore, nous dépend pas des groupes que les Réunionnais, c'est des groupes qui sortent de l'autre côté là-bas. D'ailleurs, il n'y a aucun groupe réunionnais fabrique de l'électricité, hein, à part qu'on a d'autres panneaux solaires, mettre ces autres cases en les là, donne, paye encore les impôts encore là-dessus, tasse d'autres gueules là-dessus, à part que ça, il n'y a pas fait grand-chose, hein, voilà. Alors, nous va venir sur le communiqué du 8 février 2024, l'ensemble des organisations syndicales de la CGT, des pommes du groupe Albioma, division thermique, l'a déposé un préavis de grève en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, le 17 février jusqu'au 16 août. Donc, la période de préavis passée, la direction générale de l'Albioma est conviée à des organisations syndicales et maîtrises des préavis, à des négociations qu'elle a fixées entre le 12 et 13 mars 2024. Alors les bonnes organisations, la CGT, des pommes et aussi des pommes, hein, des pommes, hein, c'est pas de pommes ils mangent, hein, POM. Donc à Paris là-bas, et donc elle a réaffirmé notre détermination, en fait, et voilà, et elle a besoin de connaître des réponses acceptables, des revendications qu'elle a posées pour des droits passés pour les présents et futurs agents. Donc voilà, peut-être elle veut faire un peu comme EDF, parce que je connais EDF et un peu comme la compagnie, les bonnes compagnies de l'eau là, EDF, compagnie de l'eau, apparemment ils prélèvent un petit monnaie en plus chaque mois sur de facture pour les autres retraites. Donc il veut dire comment en plus que de la facture, il y a une taxe en plus, cette taxe là est destinée à bonnes agents pour arranger les autres retraites. Et en plus, ils payent pas de l'eau trop cher non plus, ils payent pas de l'eau, ils payent pas d'électricité, ils gagnent les autres salaires, et en plus il y a encore sur de facture de l'argent pour payer les autres retraites. Hein. Ça c'est ce que moi j'ai dit dernièrement. Hein. Voilà, donc pour moi, tu peux faire cette grève comme ça tu veux, nous sera toujours emmerdés dans l'histoire. Et là, il veut encore, c'est un peu comme les NAO là en janvier, février, le bâtiment il bataille là-dessus, il demande 10%, après il tasse notre gueule un peu, il gagne 1%, et puis les bons pour ça est fini, hein, sans plus, hein.
Voilà. Nous les partis sur l'alcool, la violence, la misère sociale, de nouveau là-bas, mardi 12, plusieurs procès déroulés au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Voilà, on a des affaires de lynchage pour la nouvelle année 1er janvier de jour de l'an. Pour le boug qui fête le jour de l'an chez sa sœur, toute la famille vit dans la maison sur le même terrain familial vers 2 heures du matin. Le fille là, donc on a une femme là, la compagne du boug, hein, donc qui veut rentrer, alcoolisé. Le boug il veut pas, le boug il veut pas arrêter la fête, donc il va faire payer cher la mère de son enfant. Donc une fois rentré, il va déchaîner à lui sur elle, et puis il a terrifié aussi quand même les autres marmailles de 10 ans. Le reste de la famille, il appelle à l'aide le reste de la famille qui vient en grande quantité avec la pelle de bois aussi. Était là, non. Malheureusement, ces derniers, il n'est pas venu à calmer les choses avec la peur, la douleur. La victime va chier sur elle-même. Donc là aussi, c'est on se compte à ce point-là. Voilà, donc dans une perversité clé là-dedans, le boug et sa sœur va avoir une perversité empêcher de cette personne-là, de sa femme d'aller baigner. Là aussi, c'est notre train encore. Le forme l'a fait dessus. Il a chié dans son linge, comme ou les laceurs avec le frère, ou défendre les bains à elle. Là, n'est un problème. La loi devrait condamner ou bien comme qu'il faut, hein. Donc après le problème c'est que c'est le père du boug, hein, de la belle fille que est venu tirer la victime dans cette merde là, donc et aller la déposer ailleurs. Alors le boug il avoue que lui il est jaloux, donc il n'a pas supporté qu'elle y tire sur sa chemise pour rentrer. Donc alors il est jaloux, il veut pas le boug il râle sur sa chemise, le premier râle sur sa chemise pour rentrer. Là c'est pour ça que le gars est bément. Et donc du coup il doit verser 1000 € à titre de préjudice moral à sa femme, hein. Donc là aussi les préjudices machin, là on fait la fête avec, au lieu de donner, il va te ramener 1000 €, va te donner, après, maintenant, va au machin, hein. Il est condamné quand même 6 mois de prison à celui-ci, il devrait, faire aussi un stage de sensibilisation, pour cette histoire-là, donc, voilà. Et puis, nous, on a aussi pas mal d'histoires, là-dessus aussi, histoire de schizophrénie, violence et misère sociale, il y en a toujours la même, avec, des personnes, que les atteintes de cette maladie-là, il subit des violences, tout ça, hein, il y en a quand même pas mal de choses là-dedans. On aura bien sûr l'occasion de parler, sur ces affaires-là. Nous les partis aussi avec le trail, marché parallèle de revente des dossards depuis quelques mois. Le sujet sur la revente de dossards, les au noir, hein, donc sur Internet, il anime le petit monde du trail comme on a dit. Certains coureurs achètent des dossards à des vendeurs en moyennant une somme d'argent au mépris des règlements. Ce marché parallèle souverain, évidemment, une question de matière de sécurité entre guillemets, hein, pour les responsables et les assurances. Là, qu'on voit sur il demande un nom de prénom, il demande pas un dossard. Ce nom de prénom, c'est un nom de famille, assurément, hein. Les organisateurs, ils tentent donc de circonscrire le phénomène en créant des bourses de revente encadrées avec les officiels, mais le phénomène il persiste. En fin de compte, les bonnes boucs qui fait les règlements, là, on a besoin de récupérer le bon argent. Donc, c'est eux qui vont nous noir cette fois-ci, mais en faisant un règlement à notre machin aussi. Voilà, donc on n'a pas le droit. Non, mais ça c'est un bon train encore, hein, voilà. En tous les cas, moi, on ne fait pas de drive, hein, donc il faut aller de l'autre côté là-bas. Le trail, apparemment, c'est une affaire qui détruit quand même, il détruit quand même la nature, quand même, hein, comme ça va, il fait le trail, comment il marche partout, il casse partout, pieds de bois là-bas, il pisse partout, je sais partout, dans des herbes partout, il fait de la saleté partout, bien qu'il dit au commande, il y a une équipe de nettoyage et par derrière, mais quand on réfléchit bien là, et c'est un bon train quand même, hein. Voilà pour ça, nous voulons parler des lois et des contradictions des lois, donc nous aurons l'occasion de parler bientôt, et puis bon, on a quand même pas mal de choses que nous devrions parler, nous allons essayer pour la plupart dans la prochaine édition, Simon encore là. Donc nous va aller avec Gramoun l'a dit comme ça, il faut pas défendre le chien, là que le chien batte, hein, ça m'avait dit à Zot là, mais il revient sur ce truc là, il veut dire encore voilà, actuellement c'est des politiques qui arrivent, ils battent la langue, ils racontent n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, parce qu'ils ont besoin d'avoir des voix pour pouvoir gagner pour notre salaire et non pas pour nous, hein. Donc Tiana Koun avait raison de dire tout à l'heure là que lui votera pas pour les banbougs que la partie aux élections européennes depuis quelque temps. Il a rien foutu, il a rien apporté, rien à la Réunion, et comme d'habitude, hein. Donc voilà. Mais après, si n'est pas content, de la manière micos, comme Bédiazot prend qu'on se lance. Donc nous les partis avec Saint-Pierre, avec la météo, 23 degrés. On a du soleil aujourd'hui, entre 23 et 30 degrés. La nuit, je suis un petit peu frais sur Saint-Pierre. 30 degrés à Saint-Denis. Du soleil, bien comme qu'il faut. Sillaros, 26 degrés. Température qui s'est bien tapée. Belles éclaircies. On aura des nuages, va couvrir un petit peu sur les hauts de Sillaros, comme d'habitude. Hein, Saint-Joseph, on a
a 29 degrés, des éclaircies entre 13h et 14h. On a des nuages cet après-midi. Du côté de Saint-Benoît, 22 degrés. Le temps est ensoleillé comme qu'il faut là aujourd'hui. Si la grand matin elle est légèrement couverte, à l'heure soleil ça bien donne paquet. Du côté de Salazie et puis Saint-André, du soleil, 29 degrés, beau temps, on l'a bien compris aujourd'hui. La plaine des Palmiers, soleil, bien comme qu'il faut, on a du beau temps, et puis cet après-midi, le temps va couvert un peu en fin d'après-midi. La plaine des Cafs, toujours pareil, soleil, des nuages à partir de 13h, on va commencer à couvrir un petit peu, sans plus. Entre 23 et 16 degrés, donc il fait bon d'aller vivre la plaine des Cafs, c'est aime la fraîche, c'est dit la chaleur, il poids quasi trop, donc allez monter un petit bout en l'air bas, ça va voir. Le pays des Gaillards, on a quand même pas mal d'endroits pour les regarder. Saint-Paul, 24 degrés, le temps ensoleillé entre 10h et 11h. On a des nuages, des prévus à partir de cet après-midi, couverts un petit peu du côté de Saint-Paul, sans plus, sans plus là du côté de Saint-Paul. Et puis nous les partis aussi avec ce truc-là. Alors du côté de Saint-Paul, du côté de Grand-B, Néna des nuages, 30 degrés, Néna du vent, là-bas du côté de l'île Maurice à Grand-B. Port-Louis, pareil, de belles éclaircies entre 8h et 9h, et Néna du vent les prévus à partir de 9h. Le temps c'est un peu mafle de côté là-bas. Rodrigue, 27 degrés, n'a du vent toute la journée, voilà, entre 27 et 28 degrés. Là-bas, on n'a rien que le vent, on va Rodrigue. Chaque fois que je fais la météo, on n'a rien que le vent, Rodrigue. Alors, du côté de Mamoudzou, ciel plutôt dégagé, belles éclaircies, les prévues à partir de 9h. En jouant, on a des belles éclaircies aussi. Le temps est ensoleillé entre 10h et 15h, et des nuages qui va prédominer à partir de 17h. Du côté des Seychelles, plutôt dégagé, temps clair toute la journée, rafale de vent jusqu'à 16 km/h. Et pour finir, ça va du côté de Tananarive, ciel plutôt dégagé, 28 degrés, du beau temps toute la journée. On aura quand même un peu de vent, environ 15 km/h, pas plus. Voilà, ce causé la Réunion, on l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin, comme il dit souvent, si bon Dieu la pitié, nous retrouvons nous demain matin pour un nouveau journal en créole. D'ici là, oublie pas de commenter la vidéo si tu as envie, oublie pas d'aimer ces vidéos, et puis oublie pas d'abonner à Zot sur les pages où ça Zot suivre à nous. Tiens, beau serré l'arc pas, bonne journée à Zot, on y retrouve.